Madame Morano. Oui, Monsieur le Président, nous allons signer une convention le jour où nous devons aborder le débat d'orientation budgétaire avec la présence d'un ministre. Donc j'ai bien conscience que cette présence va couvrir médiatiquement un peu ce débat d'orientation budgétaire. Sur le fond de cette convention régionale Leurs Jeunes, voilà déjà 2 ans que ce dispositif existe. Il s'agit plus d'un acte de communication que de fonds supplémentaires. J'observe que vous y avez ajouté en partenariat les départements, mais j'observe aussi, et je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas signataires à vos côtés, puisqu'il n'y aura que 2 signataires, que seront le ministre et vous-même au titre de la région. En même temps, vous savez, la vraie priorité des jeunes, c'est de pouvoir avoir une vraie formation initiale. Lorsque j'étais ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, j'avais initié un dispositif qui avait bien fonctionné, qui avait fonctionné aussi en Lorraine, mais qui malheureusement a été arrêté alors qu'il aurait mérité d'être largement amplifié, qui s'appelait « C'est l'été, découvre un métier ». Parce que nous avions signé avec l'UMM et d'autres organismes professionnels, là, pour le coup, des conventions et des engagements d'ouverture de nombreux centres de formation pour permettre aux jeunes, en présence de formateurs, en présence de leurs parents, de pouvoir s'essayer pendant plusieurs jours à un métier, à plusieurs métiers, manuellement, concrètement ou intellectuellement sur les métiers de service ou sur les métiers manuels, et de pouvoir au moins trouver très concrètement leur première orientation, en formation initiale. Nos jeunes sont quelquefois perdus. Nos jeunes ne suivent pas la bonne filière, ne savent pas vers où aller, mais quand je dis nos jeunes, les parents, c'est exactement la même chose, sont très souvent désorientés. Donc plutôt que des grandes phrases philosophiques, plutôt que d'avoir encore de multiples observatoires, allons dans des actes concrets, du réel, de l'action pour les jeunes. Parce que je peux vous dire que quand ils vont dans des CFA, qu'ils testent eux-mêmes les métiers, qu'ils sont en contact avec les formateurs qui leur disent voilà, on vous conseille d'aller, si vous voulez venir vers ce métier, voilà où il faut vous inscrire, voilà les démarches qu'ils sont à faire, et en présence de leurs parents. Vous auriez pu, par ce biais, faire, en termes d'achat d'espace, parce que je sais que vous êtes friands d'achat d'espace, vous vantez le pacte Lorraine par achat d'espace. Ben si, vous le savez très bien, je les ai, tous vos achats d'espace dans l'Est républicain ou dans le républicain lorrain, dans la PQR, vous faites des quantités d'achats d'espace sur des choses qui n'atteignent pas leur cible, parce qu'à la limite, le pacte Lorraine, ça parle pas vraiment aux Lorrains. En revanche, de dire aux parents et de dire aux jeunes, venez essayer un métier dans le secteur de la métallurgie, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la communication, dans le secteur des assurances, dans le secteur bancaire, dans le secteur de la boulangerie, dans tel et tel centre qui sont ouverts et qui seront à votre disposition au moment où justement les centres de formation sont censés être fermés, ce qui est juste un comble, parce qu'on a des centres de formation qui sont fermés pendant 2 mois. Et donc, il conviendrait d'optimiser ces centres et de les mettre à disposition des jeunes qui cherchent leur voie pour avoir l'exercice et la compétence d'un métier. Parce que par ce biais, ils peuvent en essayer plusieurs et faire véritablement leur choix. Voilà, ça c'est du concret, c'est pas de l'observatoire, ça peut être aussi de la communication directe donnée dans les collèges pour inciter les plus jeunes, dès 14 ans, à aller vers ce genre d'initiative l'été, vers les parents dans la presse quotidienne en termes d'information, vers les dispositifs de communication, je pense à Twitter, parce que beaucoup de jeunes sont sur Twitter, plus qu'ils ne sont maintenant sur Facebook, donc incitez-les à visiter des centres de formation, essayez de les raccrocher, parce que toutes les actions dont vous parlez, Monsieur Vaillant, existent déjà en termes de coordination avec les missions locales. Je l'avais fait moi-même en tant que ministre, on ne vous a pas attendu pour coordonner l'ensemble des missions locales au niveau national.
C'est bien que vous le décliniez aussi au niveau local, mais je crois que la réalité, c'est ensuite la réussite de nos jeunes. Et c'est les chiffres. Et les chiffres, même si nous avons mis 70 millions d'euros chacun sur la table pour favoriser l'apprentissage, nous devons être dans des démarches beaucoup plus opérationnelles. Les observatoires, tous ces trucs, on en a usé, réusé, encore usé. Donc on n'est plus là pour se dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. On est là pour dire faisons. Voilà, c'est l'action que les parents attendent. Ils ont besoin que leurs enfants trouvent un métier. Et je terminerai par là, c'est de dire que la réalité dans l'orientation, et vous y êtes allés, à mon avis, très souvent, parce que vous êtes tous parents, voire même grands-parents, quand vous allez dans les réunions d'orientation, je l'ai fait encore moi-même il y a peu de temps, sur ces réunions d'orientation, on vous parle de métiers et d'écoles à faire. Vous faites tel bac ou tel bac, vous allez vers telle école. Combien de fois j'ai expliqué, je pense que c'est une priorité, je l'avais dit d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, et nous étions dans cette démarche si nous avions été au pouvoir. Nous avons besoin, alors que nous avons, en termes d'études sur les besoins en main-d'œuvre, de Pôle emploi, vous le savez, on a l'étude annuelle des besoins en main-d'œuvre nationale et déclinée par région. Ça veut dire qu'on peut faire en matière de réunion d'orientation la présentation aux jeunes des métiers qui recrutent, des métiers potentiels qui recrutent au niveau national, au niveau régional et donc être mieux en adéquation avec les besoins des entreprises et les métiers vers lesquels doivent aller les jeunes. J'ajoute qu'on peut aussi avoir une vision internationale parce que vous avez des jeunes qui souhaitent aussi se former vers des métiers qui veulent aller vers l'international et ça, on a les outils, sauf qu'ils ne sont pas suffisamment exploités pour arriver à être totalement opérationnels, c'est-à-dire, voilà, on vous dit vous allez faire telle école, mais à quoi ça sert si vous ne savez pas quels sont les métiers qu'il y a en face? Alors, soyons plus opérationnels sur ces sujets, et je pense que les parents qui sont ici dans cet hémicycle comprendront ce que je dis s'ils sont allés eux-mêmes aux réunions d'orientation, parce que par rapport à la projection des besoins économiques des entreprises, c'est insuffisamment fait au niveau de ce qui se passe et de ce qui se fait pour les jeunes. Merci.